On vous le dira toujours, car c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de vos médias leaders pour un nouveau rendez-vous du tribunal de l'actualité. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque convocation, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour et bienvenue, juge Bernard Bougma. Oui, bonjour Président Kaboré, bonjour juge Souré, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour à vous, juge Joël Souré. Bonjour Président, bonjour juge Bougma, bonjour Madame, Monsieur. Et pour la présente convocation, le tribunal de l'actualité auditionne Bilal Ramadan. Il est philosophe et formateur d'origine suisse. Avec lui, à la barre du tribunal de l'actualité, il sera question de religion et radicalisme, entourloupe, réalité et amalgame. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité, où c'est un plaisir de vous avoir. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être là. Merci à vos téléspectateurs. Et sur ce, je déclare donc ouverte cette audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci. Ce qui retient notre attention pour la présente convocation, vous savez qu'à l'issue du Conseil des ministres du 29 mai, il a été informé que les universités du Burkina ont été maintenant connectées à Internet et au Wi-Fi, parce que c'est une doléance de 2022 qui a été réitérée au chef de l'État Ibrahim Traoré lors de son entretien avec les étudiants à l'université Joseph Kizerbo en janvier 2023, le 17 janvier pour être un peu plus précis. Et donc à l'issue de ces échanges, le chef de l'État avait promis effectivement prendre en compte cela. Donc ça a été financé par le projet d'appui à l'éducation, à l'enseignement supérieur. Il est question d'un coût de plus de 4 milliards de francs CFA injecté pour pouvoir disponibiliser la connexion Internet et le Wi-Fi au niveau des universités du Burkina. Il est également ressorti que sur les 10 institutions universitaires, il y a une seule institution qui n'en a pas eu, compte tenu des litiges fonciers entre les propriétaires terriens et cette université-là. Il s'agit de celle de Ouéguia. Voilà, donc c'est ce qui a fait que là-bas, pour le moment, ce n'est pas effectif. Sinon, les 9 autres, c'est effectif. Effectivement, une université sans connexion Internet dans ce siècle, ça paraît bizarre. C'est parce que c'est vraiment la moindre des choses. Depuis le lancement du concept LMD au niveau du Burkina, ça a toujours été le combat des étudiants, parce que ça responsabilise l'étudiant. Il doit s'auto-former, il doit faire des recherches, mais si vous n'avez pas la connexion Internet aujourd'hui, c'est pratiquement compliqué. Donc, c'est une bouffée d'oxygène qui est donnée à ces universités-là. Et donc, espérons que les équipements sont des équipements de qualité. 2, on aura de la maintenance préventive pour les maintenir à flot. Et 3, un bon usage, effectivement, en sera fait. Parce que le domaine de l'informatique, ça évolue très vite. Donc, s'il n'y a pas de maintenance préventive, s'il n'y a pas, c'est bien. Mais après quelques années d'utilisation, on retombe encore dans les mêmes travers, des connexions qui rament et tout. Donc déjà, félicitations pour la parole tenue. Bravo à ceux qui ont œuvré pour que cela soit. Quand c'est bon, il faut le dire, c'est bon. Et donc, en tout cas, félicitations au chef de l'État pour avoir tenu parole. Ce qu'on peut souhaiter, c'est bon usage aux étudiants. Juge Joël Souré, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Alors, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est la saison des pluies, où on assiste souvent à des débordements au niveau des barrages ou des coins qui retiennent l'eau. Et chaque année, on assiste à des situations malheureuses où des enfants qui partent s'amuser au bord de ces flaques d'eau, de ces mares-là. Il arrive souvent qu'on assiste à des cas de noyade, malheureusement. Voilà, c'est attirer l'attention des uns et des autres, à veiller un peu sur le déplacement des enfants,
ces temps de pluie, faire attention pour que ces enfants ne se promènent pas là où il y a des retenues d'eau, parce que cela peut être source de malheur. Je pense que les autorités communiquent là-dessus et sensibilisent. Je veux parler de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui souvent fait des propositions, des conseils, des avis sur sa page. C'est le moment aussi d'interpeller tout un chacun à se former en termes de sauvetage. Je sais qu'il y a une fédération ici dans notre pays qui souvent, de temps à autre, au mois de certaines fois, arrive à poser des actions au niveau du barrage. Voilà, c'est pas une question de luxe, mais savoir nager ou apprendre des b.a.-ba en termes de sauvetage aussi, cela pourrait aider tout un chacun qui un jour peut se trouver dans une situation où ses aptitudes ou ses qualités pourraient aider à sauver. Merci donc à vous, messieurs les juges, pour vos avant-propos. Religion et radicalisme, entourloupe, réalité et amalgame, voici le sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité avec à la barre Bilal Ramadan. Il est philosophe et formateur d'origine suisse. Avant d'aller au fond du sujet, eh bien, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. En ce qui me concerne, je n'en ai pas. Juge Joël Soré, question de généralité. Pour une question de généralité, je voudrais que notre invité se prononce un peu sur la guerre entre Palestine et Israël. D'aucuns le voient sur un aspect religieux, parlant d'apocalypse, de certains faits qui doivent arriver pour dire qu'on évolue vers la fin du monde. Vous, en tant que philosophe et qu'un analyste, comment vous voyez cette guerre, ce conflit entre Israël et Palestine? Très bien, je vais répondre à la question, mais j'aimerais au préalable, si vous me permettez, revenir sur ma précédente invitation, où j'ai parlé de la Russie, et je dois dire que j'ai été choqué, pour ne pas dire abasourdi, des critiques que j'ai vues sur Facebook. Je pense que c'est regrettable, on n'insulte pas les gens comme ça, on n'obtient pas des propos haineux. Moi, je me suis senti insulté, haineux, j'aurais voulu répondre, mais à la fin, j'ai renoncé, j'ai vu que c'était tellement hors de ce que j'avais dit, que je tiens à repréciser ce que j'ai dit. La vigilance en temps de guerre, peu importe le partenaire que vous devez choisir, doit toujours être extrême. Extrême. Certains États ne donnent rien pour rien. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas souhaitable que la Russie fournisse des armes au Burkina, qu'elle fournisse des experts, qu'elle fournisse un service de renseignement. Ce que j'ai dit qui était dangereux, c'est que des militaires russes se battent pour les Burkinabés, comme la Fox Wagner qu'il y a au Mali et au Congo. C'est tout ce que j'ai dit. D'accord ? Et je pense que le gouvernement burkinabé, dans cette mesure-là, est d'accord avec moi. Il n'est pas question de demander aux militaires de venir faire la guerre au Burkina. C'est tout ce que j'ai dit. Avec une vigilance extrême. Des grandes puissances ne donnent jamais rien pour rien. Vous avez eu dernièrement la visite du Premier ministre russe, qui est venu, qui a fait sa tournée en Afrique de l'Ouest, qui a bien choisi le Tchad et le Burkina, parce que c'est un grand joueur d'échecs, et pertinent, intelligent. Et là, en fait, il est en train de dire à la France, vous êtes en train de nous enlever tous les débouchés, non, on en a et on va en trouver. D'accord ? Moi, j'ai rien contre ça, c'est le jeu diplomatique. Mais où j'attire l'attention des gens, c'est que faites attention, quand vous décidez d'une chose, ne vendez pas votre âme au diable. Et le diable, il se cache dans les détails. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, pour éclaircir. Maintenant, je reviens à votre question. Ça, c'est le sujet d'une de mes conférences. Ce qui se passe, c'est sur un avant monstrueux, c'est odieux. Vous savez que chez nous, on n'a pas les images. Les images, on les a par les réseaux sociaux. En fait, ce que démontrent les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'il y a une chaîne de mensonges incroyable par rapport à ce qui se passe. Entre ce qui s'est passé le 7 octobre, où tout maintenant est démontré que c'était faux, entre la réalité des chiffres. Aujourd'hui, on sait que le Hamas, donc, le Hamas est un mouvement politique créé par le Sher Yassine en 87. Ce mouvement politique, il a sa branche armée qui est les Brigades El-Qassam. Mais c'est un mouvement élu démocratiquement par la bande de Gaza. Il a été élu. Et en fait, il représente les Palestiniens. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de faire croire que ce Hamas est un mouvement musulman islamiste. Et on déverse dessus, mais tous des propos immondes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en face des Israéliens, qui eux, revendiquent la religion juive. Nous sommes ici parce que c'est écrit dans la Bible. Et à eux, on leur dit rien. À eux, non, c'est normal. Eux, ils disent publiquement, c'est notre terre, Dieu nous l'a donnée. Non, mais attends, Dieu te l'a donnée il y a 3000 ans, tu viens la chercher.
Et quand on voit qui s'installe là-bas, ce sont souvent des Juifs qui viennent des pays de l'Est. Ils sont même pas sémites. Quand j'ai dit aux gens Netanyahou est polonais, le ministre des armées est russe d'origine, ça veut dire qu'ils sont sémites? Donc en fait, là, il y a 2 poids 2 mesures. Pour les Israéliens, on accepte tout à fait l'idée qu'ils puissent être juifs et israéliens, à tel point que vous avez aujourd'hui 4000 soldats français franco-israéliens qui se battent contre des gens qui ne l'auront jamais fait. Et c'est autorisé. Et il y a des gens dans le pays qui disent ces gens-là, quand ils rentrent chez eux, ils doivent être jugés parce qu'ils participent à un génocide. Le gouvernement ne dit rien. Si maintenant vous prenez le Hamas, alors le Hamas, tout le monde est d'accord pour éliminer ce mouvement, tout le monde. Même les pays musulmans. L'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte ne font rien, ne soutiennent pas ce mouvement, parce qu'ils disent qu'on ne veut pas d'islam politique. C'est ça, on ne veut pas d'islam politique. Donc le Hamas, qui aujourd'hui fait un acte d'héroïsme, les gens doivent se rendre compte que ça fait plus de 245 jours que ce groupement se bat dans un territoire fermé, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort, et qui se bat encore aujourd'hui. Et qu'Israël, dans les objectifs de dire on va l'annuler, on va le détruire, on va libérer la terre, Israël n'a atteint aucun objectif. À tel point qu'un chercheur israélien qui travaille Investigation, qui a écrit un livre qui s'appelle La théorie du chaos, a dit le Hamas a gagné. Ce que le Hamas fait aujourd'hui, ça va être une des légendes de la résistance militaire mondiale. Il tient tête à lui tout seul, 30 000 hommes à 300 000 à l'armée la plus fournie en matériel du monde. On lance sur Gaza des bombes de 1000 tonnes. Tous les jours, on tue entre 100 et 150 000 personnes. Vous voyez les images sur Al Jazeera, je défie n'importe qui de les voir et de ne pas pleurer. C'est une honte. Et quand on dit c'est un génocide, eh ben, tous les alliés d'Israël vous disent quoi? La France, l'Angleterre, les États-Unis, non, c'est pas prouvé. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Parce que des experts de l'ONU, des experts des organisations internationales ont dit c'est un génocide. C'est un génocide. Donc, quand on dit que c'est une guerre de religion, ça n'a jamais été posé comme ça. J'ai partagé il n'y a pas longtemps un texte d'Arafat, un speech où Arafat dit mais nous, c'est pas contre les Juifs qu'on a, nous c'est pas religieux. Nous, des gens qui viennent, qui veulent vivre avec nous, on est prêt à les accueillir. On les accueille. C'est pas une question de religion. Ceux qu'on n'accueille pas, c'est ceux qui nous veulent nos terres. Et le Cheikh Yassine a un discours très clair. Il dit, vous venez ici, vous volez ma maison, vous volez ma terre, vous voulez pas que je me batte? C'est une colonie, c'est la dernière colonie qui existe. Elle est hyper violente. Et il dit, je me bats. Et il dit, vous savez, si c'était un musulman qui fait la même chose, je me battrais comme je me bats avec vous. C'est pas une question de religion, c'est une question qui te donne le droit de voler ce qui t'appartient pas. C'est tout. Donc maintenant, quand on veut faire une guerre de religion, c'est vrai. Alors je vois là-dessus, et vous avez raison, beaucoup de gens disent, la prophétie, quand tous les juifs seront réunis, la plus grande bataille opposera les musulmans contre, et on dit que même le vent dira aux musulmans où ils se cachent. On n'en est pas là. D'abord, pas tous les juifs sont regroupés, il faut encore croire à la prophétie. Moi, je pense que je n'y crois pas plus que ça, mais je dis, il faut savoir que la ville la plus peuplée par des gens de religion juive, c'est New York. Hein? Ce qui faisait dire à Noam Chomsky, mais pourquoi ils veulent Jérusalem comme capitale? Ils ont déjà New York. C'était drôle, mais ils disaient ça. Donc voilà, je réponds à votre question. Mais ce qui se passe là-bas, il faut tenir les gens informés parce que c'est grave. Ce qui est en train de se passer est très très grave. Alors on va aller au fond du sujet. Oui. Déjà, dites-nous, quel lien y a-t-il entre religion et radicalisme? Alors écoutez, d'abord je vais m'arrêter sur le mot parce que le mot est drôle. Radicalisme. En Suisse, on avait un parti radical. D'accord? Et tous les pays européens avaient des partis radicaux. Ce qu'on appelait un parti radical, c'est quoi? À la naissance des partis radicaux, ils étaient de gauche, c'était des radicaux de gauche. Et au long de l'histoire, en un siècle, ils ont évolué de la gauche jusqu'à s'appeler le parti radical libéral. Et ils sont passés à l'extrême droite. C'est un parti qui, au départ, était social, qui se battait pour quoi? Pour une constitution, pour la laïcité, la reconnaissance des droits de chacun. Et ensuite, chez nous, Jem Fazi, c'est lui qui a créé la Suisse moderne de 1948. Donc pour nous, quand on dit mouvement radical, c'est effectivement un mouvement politique qui vise à établir la laïcité et l'égalité des gens. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, récemment d'ailleurs, on vous dit il s'est radicalisé. Mais vous entendrez ça simplement pour dire
pas n'importe qui. Ce musulman s'est radicalisé. On utilise ce terme pour les musulmans. On n'utilise pas ce terme pour les chrétiens. D'accord ? C'est un mot qui vient d'être mis à jour, il se radicalise. À tel point que nous, on a en Suisse, dans nos écoles, des formations pour détecter les jeunes qui se radicalisent. Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas, c'est vrai que ça arrive. C'est-à-dire que c'est quoi se radicaliser ? Alors là, il y a deux choses. Il y a au sens premier, je ne parle pas du sens scientifique, mathématique, chimique, je parle du sens du mot, revenir à la racine. C'est ça, se radicaliser. Étymologiquement, c'est revenir à la racine. Donc, revenir à la racine, vous êtes des journalistes, vous savez que quand on fait une enquête, il faut qu'on revienne à la racine. Quelque part, vous vous radicalisez, vous allez chercher la vérité là où elle est. Vous ne pouvez pas ignorer la racine d'un fait. D'accord ? Donc, tout le monde est radical quelque part. Mais ça a pris un sens péjoratif quand, effectivement, cette radicalité, elle est exclusive, elle s'attache à la religion. Et là, en l'occurrence, on va parler de la religion musulmane, à savoir que les musulmans qui se radicalisent, c'est les musulmans qui veulent la guerre, c'est les musulmans qui ne sont pas d'accord avec les lois, c'est les musulmans qui veulent faire des actes terroristes. Je vais très très vite parce qu'on n'a pas le temps de décortiquer, mais c'est ça la réalité. Quand on dit que quelqu'un se radicalise, c'est-à-dire qu'on pense que quelqu'un va passer à un acte illégal. D'accord ? Maintenant, quel est le lien avec la religion ? Avec la religion, et c'est très simple, il n'y a pas un croyant qui ne soit pas radical. Ça veut dire quoi ? Un croyant, par définition, il va aller à la source de la foi chercher la vérité. C'est ce que les musulmans appellent les salafistes. Mais vous savez ce qu'on a fait avec le mot salafiste ? Quand on dit à quelqu'un salafiste, c'est un mot qui fait peur. Salafiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met des bombes. Non. Les salafistes, c'est les musulmans qui disent la vraie foi, c'est de revenir au temps du prophète et prendre les trois premières générations de musulmans. C'est là qu'on trouve les valeurs de l'islam et l'exemplarité de l'islam. Moi, effectivement, personnellement, je ne partage pas cet avis. Je partage l'avis d'aller aux sources, mais où je m'opposerai aux radicaux, aux salafistes, parce qu'il y en a qui sont comme ça, c'est d'ailleurs des gens qui interprètent le texte à la lettre, sans le contextualiser. Donc, il y a des gens qui, effectivement, font ça. Moi, j'ai plutôt tendance à les appeler des intégristes, des fondamentalistes. Si je commence à dire qu'il y a effectivement des groupes armés qui se font et qui luttent, et qui se revendiquent comme islam, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas musulmans, je dois assumer qu'ils sont musulmans et je dois affirmer, je dois dénoncer ce qu'ils font, parce que personnellement ça va contre l'islam, je dois condamner leur acte et je dois condamner leur démarche, parce que l'islam en aucun cas ne peut être ça. Maintenant, supposons que je sois quelqu'un qui fasse cela, et beaucoup le font en Europe, en disant ça c'est pas l'islam. Qu'est-ce qu'on est en train de dire de ces gens-là ? On est en train de les appeler les fréristes. Tous les musulmans qui prônent un islam modéré, qui disent non, nous on est dans une société, on va marcher ensemble, on ne va pas marcher contre vous, on marche ensemble, on contribue à améliorer la société ensemble, et bien ces gens-là, ils sont redoutés en Europe. Ils sont redoutés en Europe. Pourquoi ? Parce qu'ils apportent un message fort. D'accord ? Et même ceux-là, on est en train de les criminaliser. Moi je pense à Hani, je pense à Tariq, je pense à Uqsim, je pense à tous ces gens-là. Je pense à des imams qui ont un discours juste, et ce discours juste, on dit vous mettez en danger la France. Et voyez bien où je veux en venir, c'est que si vous prenez l'Angleterre, il y a effectivement des problèmes, mais un nom d'une pipe, il y a plus de 10 maires anglais, musulmans, qui ont été élus par le peuple. Ils s'en fichent de ça, et on me dit que c'est communautariste. Pourquoi c'est communautariste ? Pourtant, on élit des maires, le maire de Londres, c'est la 3e fois qu'il est réélu. Il dit qu'il est musulman. Mais pourquoi on lui fait confiance ? On lui fait confiance parce qu'on fait confiance à ses actions, à ses actes. Et ça, c'est la vraie laïcité. Ça, c'est la vraie laïcité. Alors, en France, ce qui est devenu radical et ce qui est devenu une honte, c'est la laïcité, c'est la radicalité laïque. Elle est tellement à tel point obscure, tellement dramatique, qu'il n'y a plus de respect de la laïcité. C'est plus la laïcité ce qu'on demande aux gens, surtout aux musulmans. On fera pour les chrétiens, oui, on fera pour les juifs, mais pour les musulmans, on va leur interdire tout. Et on veut que s'ils sont musulmans, ils sont musulmans qu'à la maison, mais pas dans la rue, pas dans l'espace public. Pourquoi ? C'est une radicalité dont on ne parle pas. C'est un fanatisme dont on ne parle pas. Et vous avez la culture française. Nous, en Suisse, on a toute la partie francophone dans laquelle je vis. On subit ça, mais de manière cruelle. On subit ça où, en fait, quand la politique française est en train d'atteindre une politique qui n'a plus rien à voir avec le siècle des Lumières, qui n'a plus rien à voir avec l'égalité des droits.
En fait, les gens, ils ont décidé que les musulmans, c'était les boucs émissaires de la France. Et tous les jours, ils parlent de ça. Aujourd'hui, ils ont changé le sujet, il y a Gaza. Alors, dans Gaza, c'est quoi? Le Hamas est terroriste, les musulmans sont terroristes, c'est le même discours. Mais un discours dont le public commence à comprendre qu'il est faux. Qu'il est faux. Et si vous prenez les positions de la France insoumise, elles sont claires. On ne peut pas amalgamer tout ça. Et en fin de compte, vous prenez les gens dans leur discours, dans leur qualité, dans leur action. Mais quand on en vient à dire, il y a des gens qui se radicalisent, c'est vrai, je ne vais pas le nier. Il y a des gens qui se radicalisent. Mais quand je vois les gens qui ont commis les attaques du Bataclan, de Charlie, mais franchement, c'est des gens, ils sont dans les boîtes de nuit, ils boivent de l'alcool, ils se droguent, tout le monde le sait. Et vous dites que ça, c'est des musulmans? Vous voyez, c'est la vérité, c'est ça. C'est que ce n'est pas des gens qui se revendiquent d'une élite musulmane. On va aller en profondeur. Juge Benaboukma, réaction. Oui, alors, si je vous comprends bien, radicalité, ça veut tout simplement dire retour aux sources, pour rester effectivement dans la pure tradition des différentes religions. Effectivement, dans toutes les religions, il y en a. Après le Concile Vatican II, l'une des figures emblématiques d'ailleurs de cette radicalité, c'est Monseigneur Lefebvre de la France, qui a même pris ses distances avec le Vatican, qui a créé sa congrégation à part entière, qui a été excommuniée en 1988 par le pape Jean-Paul II, pour avoir effectivement activé 4 évêques traditionnalistes entre griffes. Il y a aussi la congrégation des prêtres vieux catholiques, qui sont également opposés. Après le Concile Vatican II, il y a eu ces difficultés là au niveau de l'Église catholique. Je pense qu'ici que c'est aussi l'expression de comment est-ce que la radicalité s'exprime, avec parfois moins de violence, avec chacun a pris ses distances et essaie d'œuvrer ailleurs. Maintenant, je pense que ce qui est beaucoup plus mention, c'est la violence qui est maintenant associée à l'expression du retour aux sources. Je suis d'accord qu'on retourne aux sources, mais comment? Je pense que c'est dans le comment que le mot retour aux sources, s'entendant par radicalité, comme vous l'avez dit, a pris effectivement une autre tournure. Il y en a qui l'expriment violemment, de force on retourne aux sources. Il y en a qui disent on retourne aux sources, mais si c'est compliqué, nous allons rester avec l'essence même, à laisser-les aller comme ils veulent. Donc je pense aussi il y a ces questions-là. Mais c'est aussi la dimension politique parfois qui est attachée à la radicalité qui pose un problème. Quand la religion est beaucoup plus, devient en même temps un instrument politique, ça entraîne également cette violence-là, parce que la violence devient comme un mode de revendication d'une idéologie ou d'une conviction politique assumée. Je voudrais savoir si j'ai dit vrai par rapport pour faire comprendre les choses. Je partage beaucoup votre avis, et je pense que vous avez raison sur beaucoup. Je préciserai certaines choses. Moi, je partage votre avis à 100%. Qu'effectivement, ça devient un problème politique, un problème de pouvoir et un problème de violence. Maintenant, il faut parler des chiffres. Okay. Si je prends la France, c'est 6 millions de musulmans. 6 millions de musulmans. De ces 6 millions de musulmans, la majorité, 95% respectent les lois françaises. Il y a quelques-uns qui font ce qu'on appelle les attaques et les attentats. Et les musulmans dénoncent ça. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont comme ça. Pourquoi les musulmans comme ça? Parce qu'en islam, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et je pense que si vous écoutez le discours des imams, ils le savent. Pour nous, c'est haram, vous ne tuez pas les gens comme ça. Vous devez respecter la loi dans le pays dans lequel vous êtes. Si je prends en Suisse, on vit notre religion, on pratique et chacun, on discute. D'accord? Nous, nos filles peuvent aller à l'école voilées, ce qui n'est pas le cas en France. Tout est interdit. En France, on interdit tout. Donc, quand on commence à interdire, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de s'arranger, de parler avec les modérés, on va dégager les extrêmes. Et les extrêmes sont incontrôlables. Et moi, je les dénonce. Mais sur la base de ce que vous venez de dire, oui, effectivement, les violences. Mais si je prends les États-Unis, mais combien y a-t-il de tueries par arme à feu par année? Combien y a-t-il de meurtres par année? On parle de cette violence-là? On n'en parle jamais. Ce n'est pas des musulmans. C'est-à-dire que vous devez comprendre qu'au sein d'une société, il y a certaines violences qui existent parce que les inégalités sociales sont inscrites dans cette société et les gens ressentent un profond sentiment d'injustice. On n'a pas réglé le problème de l'égalité sociale, de l'accès au travail, de l'accès. Maintenant, si c'est les religions, eh bien dans les religions, moi je vais vous donner un exemple parce que je sais que c'est important. Quand Hassan Banna fonde des frères musulmans, qu'est-ce qu'il dit? En aucun cas de la violence, en aucun cas. Et quand on lui dit révolution, il a dit jamais, parce que la révolution porte plus de mal que de bien. À tel point que beaucoup de gens lui ont reproché que dans les années où il était là,
alors qu'il avait plusieurs millions de bureaux, plusieurs millions de frères, il n'est jamais pris le pouvoir par la force. Il a dit quoi? Il a dit, on passe par les urnes et les votations, jamais de violence. Je vous donne un autre exemple. Morsi. Vous prenez Morsi. Morsi a fait quoi? Morsi, il s'est présenté aux élections. Quand les frères décident de faire les élections, ils se posent une vraie question. Ils disent, la question c'est quoi? C'est, est-ce que on va aux votations ou est-ce qu'on ne va pas? Ils sont une centaine, la différence elle est de 4 voix. Et on y va. Et Chaatel, qui était celui qui devait être le premier des frères à être présenté, va être retiré parce qu'il a été condamné. Et c'est Morsi qui va arriver. Morsi est un peu connu, c'est pas vrai qu'il ne l'était pas. Mais Morsi n'avait pas eu d'expérience politique. Morsi est un ingénieur, un docteur en ingénierie, qui a vécu aux États-Unis, qui a vécu en Suède, et il est élu. Nous, on a dit à l'époque, c'est un piège. Parce qu'en fin de compte, ils se sont rendus compte que les seuls qui pouvaient gagner aux urnes à cette époque-là, c'était les frères musulmans, personne d'autre, qui pouvaient battre le candidat militaire. Et là, ils ont dû leur concéder la victoire. Nous, on a dit que c'était un piège parce qu'ils vont donner le pouvoir pour très peu de temps. C'est arrivé juste 1 an. Il est mort comment, Morsi? Morsi, il est mort par interrogatoire. On a dit qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Non, il est mort torturé. On fête, dans 10 jours, on fête ses 15-5 ans de disparition. Ils l'ont torturé à mort. Son fils, il était mort 2 mois après, la même condition. Qu'a dit Morsi avant qu'on l'arrête? Il a une vidéo de quelques minutes et il dit, n'oubliez jamais, je suis votre premier président élu. Sous mon mandat, il n'y a jamais eu de prisonniers politiques. Ne prenez jamais les armes ni comme votre armée, ni contre votre peuple. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Ne prenez jamais l'arme ni contre l'armée, ni contre le peuple. Il n'y a pas de violence. On va recommencer et on va restaurer on va passer par des voies démocratiques. Tout le monde sait que les frères musulmans ne sont pas violents. Tout le monde le sait. Ils n'ont jamais été condamnés pour violence. On a dit, pour pouvoir les incriminer, on a dit c'est eux qui ont tué Sadat. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Et vous allez comprendre pourquoi je parlais avant de... Quand vous ne donnez pas l'ouverture politique aux modérés, vous faites surgir les extrêmes. C'est qu'au bout d'un moment, les modérés, on n'a pas voulu les écouter. On a barré les routes, on les a emprisonnés, on a fait sortir les extrêmes. Et les extrêmes sont violentes. Allez-y. Oui, par rapport, vous avez parlé de la violence aux États-Unis, on est d'accord. Je pense que notre sujet est beaucoup plus en lien avec la religion. Oui. Bon, voilà. Et les religions révélées ont eu leur lot de violence, leur part de violence de par l'histoire. Au niveau de l'Église catholique, on a vu les croisades, on a vu la période des inquisitions, on a vu ça, ce qui fait d'ailleurs que parmi ceux qui sont allés se réfugier aux États-Unis, une bonne dose de protestants compte tenu également de cette persécution. Voilà, aujourd'hui, il y a une certaine forme de l'islam qui est pointée du doigt et je pense que c'est de ça que vous parlez. Et ça, c'est vrai. Ma question, c'est est-ce que quand on prend ces différentes religions, est-ce que dans leur fondement, à partir des livres saints qui régissent ces religions-là, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, est-ce qu'il n'y a pas de fondement que des adeptes qui n'ont pas bien compris les choses prennent pour justifier la violence qu'ils font aux uns et aux autres? Alors bien sûr qu'il y a des interprétations qui sont faites, où on prend un morceau de phrase où on explique « tuez-les tous », par exemple. Mais il faut prendre le contexte, vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Je peux prendre n'importe quelle doctrine religieuse ou même politique et vous trouvez en elle quelques éléments qui vous disent que violence il y a. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la nature humaine, la violence. Donc dans tous les textes importants, on en parle. Moi, ce que j'essaie de dire par rapport à la violence, c'est quoi? C'est que en islam, c'est exceptionnel d'utiliser la violence. C'est exceptionnel. Quand si vous me demandez dans les textes religieux, et si je prends toute l'histoire de l'islam, mais l'islam, bien qu'il ait régné sur un empire, tous les gens ont reconnu qu'il a respecté les minorités, qu'il a respecté les cultures. C'est un devoir. C'est un devoir. Maintenant, si certains pensent, on vous dit, quand il y a injustice, quand il y a persécution, tu dois te battre. C'est pas comme les chrétiens au tutant l'autre jour. Si vous prenez la loi juive, elle est simple, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ce qu'on te fait, tu fais. Et des fois, tu fais plus que ce qu'on t'a fait. C'est le cas à Gaza. Si on prend les chrétiens à la théorie du pardon, ça n'a pas empêché que quand les papes étaient des commandants militaires et dirigeaient des États, ils ont utilisé la violence. Et ils ont fait l'inquisition, bien sûr. Je ne dis pas que ça n'a pas existé dans l'islam, bien sûr que ça existait. Mais je remarque une seule chose, c'est que si vous prenez le monde musulman actuel et ce que j'appelle moi l'islam cultiver l'islam d'Occident, il n'y en a aucun qui est pour la violence. La seule chose qui est dit, c'est ce que disait le professeur, laissez-nous parler.
Laissez-nous organiser. Et quand mon discours te fait peur et tu m'incrimines comme quoi je suis violent, tu te trompes. Quand moi, tu ne me laisses pas parler, tu ouvres la porte aux autres. Quand, par exemple, tu discrimines une minorité dans ton pays et t'en fais ton mouton noir, ne t'étonne pas si certains d'entre eux deviennent violents. Parce que cette violence, le terreau, c'est toi qui l'as fait. C'est ce que je veux dire. Le terreau des violences, souvent, il est fait par les États eux-mêmes. Il n'y a pas autre chose. Il faut pas penser que les gens naissent avec une kalachnikov et tuer tout le monde. La violence, c'est une construction culturelle aussi. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Mais nous, musulmans, qu'est-ce que nous disons? Nous disons quelque chose de simple. En aucun cas. Nous, on ne veut pas de ça. C'est le dernier recours. C'est le dernier recours quand on t'accule et qu'on veut te tuer, qu'on veut te tuer toi. C'est le dernier recours. Et souvent, même quand on dit ça, on ne veut pas nous entendre. On nous dit parce qu'on a décidé qu'on était des violents. Ce qui n'est pas vrai. Moi, quand je parle avec des gens de religion juive, je leur dis, mais est-ce que vous savez qu'Aban Eban, qui était ministre israélien, a écrit que jamais les juifs n'ont été le mieux été traités que sous un gouvernement musulman? Jamais. Parce que c'était un respect total qu'ils leur devaient. Donc, bien sûr que je comprends qu'on peut penser ça. Et je n'ai pas le droit de dire que ça n'existe pas, parce que dans certains cas, c'est avéré. Dans certains cas, il y a des interprétations qui mènent à ça. Bien sûr. J'ai même entendu parler des gens au Burkina parler comme ça. Qu'il y a l'injustice, qu'il faut se battre, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais c'est quoi ce djihadisme à 2 francs 50? Je comprends ça. Mais quand j'appelle djihadisme, parce que le djihad, c'est pas ça. Le djihad, ce n'est pas ça. Alors qu'on pense qu'il y a effectivement des gens qui se radicalisent. Moi, je ne dirais pas qu'ils se radicalisent, des gens qui passent à l'acte. Les gens qui passent à l'acte sont dangereux. Les gens qui ont des propos et ne passent jamais à l'acte, c'est un autre débat. D'accord. Et puis après, il faut donner la parole à ceux qui sont dans le juste milieu et qui refusent tout ça, qui disent voilà la voie que nous, on veut suivre. D'accord. Bon, pour terminer avec ma série de questions, c'est comme je l'ai dit, il y a ce lien également avec la politique. C'est vrai qu'en France, on a dissocié l'État de la religion. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. Le roi est en même temps le garant de la religion. Et donc, si vous allez à l'encontre des règles religieuses, vous attirez en même temps une violence légale, donc celle que la loi applique, mais aussi une violence religieuse, du fait d'avoir enfreint à des lois effectivement religieuses. Si je prends par exemple l'Angleterre, le roi est, comment on appelle ça? Jusqu'à présent, le rituel est là. Je cite ce que l'archevêque de Canterbury va dire. Je vous présente le roi Charles. Bon, ça c'est pour la dernière. Votre roi incontesté. Vous tous qui êtes venus aujourd'hui pour le rendre hommage, le servir, êtes-vous prêts à faire de même, lance-t-il à l'Assemblée? Voilà. Et puis bon, il répond, Dieu bénisse le roi. Oui. Voilà, God save the king. Bon, Dieu préserve le roi. Bon, bref. Donc il y a ce lien-là entre le pouvoir politique temporel et le pouvoir religieux, donc je pourrais dire spirituel, exercé par la même personne, qui est en même temps une figure politique et une figure religieuse. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, ça ne laisse pas aussi les prémices à une violence, pour peu que vous ne soyez pas d'accord avec l'ordre établi et que vous dites en même temps qu'à un moment donné, écoutez, notre monarque est en train de dévier de ce que notre religion a d'essence. Et donc je me radicalise, comme vous avez dit. Moi je retourne aux sources. On dit non, vous ne devrez pas contester le roi parce qu'il est d'une émanation divine. Oui, d'accord. Mais là, ça, vous voyez, vous me faites penser à Bossuet, vous. Vous dites? À Bossuet qui dit... oui, exactement, tout à fait. Oui, à Bossuet. Alors, je ne vais pas reprendre la théorie de Bossuet, mais on se comprend. Oui, la question, elle n'est pas là. La question, elle est, vous obéissez à quoi? Si maintenant, vous me demandez mon avis, moi, sur les monarchies, je vous dis, en islam, il n'y a pas de monarchie. Toute personne qui se constitue en monarchie, c'est contre l'islam. À la mort du prophète, c'est pas quelqu'un de sa famille qui lui succède, on élit quelqu'un. Toutes les monarchies qui s'instituent, et c'est ce qu'on disait aux Arabes, là vous me faites penser à l'Arabie Saoudite parce qu'il est prince d'Arabie Saoudite qui est à la Mecque et Médine, il s'appelle le protecteur de tous les croyants. Vous oubliez ça, parce qu'il normalement il devrait être le protecteur des trois, et puis on devrait l'entendre parler de Jérusalem, il ne l'a jamais fait, il est en train de vendre son âme aux Américains, aux sionistes, et de vouloir faire la paix. Ça c'est le roi d'Arabie Saoudite. Donc moi je suis le roi d'Angleterre, mais ça fait longtemps que c'est séparé. Vous le savez comme moi. Le roi d'Angleterre, c'est un symbole, c'était le symbole du Commonwealth, la royauté. Le Commonwealth, c'est un peu des faits. Et les Anglais aiment bien leur monarchie. Mais ils aiment bien leur monarchie. Pourquoi? Parce que leur monarchie, elle n'intervient pas dans la politique. C'est le Premier ministre. D'accord?
Même si Churchill devait aller rendre hommage à la reine, c'est lui qui prenait les décisions. Oui ou non? Donc c'est séparé. Maintenant, moi, les conflits que vous posez, je ne comprends pas quel est le lien que vous faites entre des royautés que moi je condamne. Vous savez, les musulmans aujourd'hui, et je pense que tous les intellectuels musulmans qui écrivent, qui pensent, sont pour des États laïques. Les États laïques. Donc l'islam par principe est opposé à la monarchie, c'est ce que vous dites? Pas par principe. Je dis, il n'y a pas. On dit, nous on dit, on n'a qu'un seul mal. Un roi, c'est Allah. Les monarchies, par définition, elles ne respectent pas le principe de la représentativité du peuple. Or, en islam, il y a Al-Shura, vous devez représenter les gens, vous devez voter, vous devez élire, on est pour le vote, vous devez donner des droits égaux aux hommes, aux femmes, ça existe. Dans quel pays? Nous, le grand problème qu'on a, on en a 3. Le premier, c'est qu'on obéit à ce qu'on nous dit sans même réfléchir. Et on a, nous, un devoir de désobéissance. Quand je dis on a un devoir de désobéissance, c'est quoi? La religion, soit peut faire soumettre un homme, soit peut l'élever. Et ce que j'appelle, moi, la religion des libertés, c'est une religion, parce que vous vous soumettez, vous devenez plus libre. Votre choix vous rend plus libre. L'islam, c'est ça. C'est pas baisser la tête et croire tous les chers ce que les chers vous disent. On n'a pas en islam, nous, un clergé. C'est ma conscience et Dieu. C'est pas quelqu'un qui interfère. Donc déjà, il y a au niveau de l'islam quelque chose d'important, c'est la désobéissance. En fait, il y a un deuxième thème, c'est la situation des femmes dans le monde musulman. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans le monde musulman. Est-ce qu'on leur donne leurs droits? Non. Et en fin de compte, il y a une espèce de domination des hommes sur les femmes qui est intolérable. Elles ont commencé à conduire en Arabie Saoudite. C'est une grande révolution. Mais comment ça commence à conduire? Est-ce que vous savez comment les femmes saoudiennes de la famille royale se comportent quand elles sont aux États-Unis? Vous croyez qu'elles ont appris à conduire en Arabie Saoudite? Ou elles ont appris à conduire quand elles étaient aux États-Unis? Aux États-Unis, elles ne s'habillent pas comme ça. La famille royale aux États-Unis ne s'habille pas comme elle s'habille là-bas. C'est une réalité. Idem pour les Émirats Arabes Unis, il faut arrêter de se moquer du monde. C'est des gens, quand ils sont dans l'avion, ils enlèvent les habits musulmans, ils mettent des habits européens, puis ils ne sont pas voilés. On joue à quoi, là? À quoi est-ce qu'on joue? C'est une réalité, autant le dire franchement. Et puis, mais je pense qu'en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, c'est un peu différent parce que le Qatar, les gens lui doivent une démocratisation des débats. El Ghazira, mais les gens ne se rendent pas compte. C'est une démocratisation des débats. C'est pour montrer à quel point un journal en arabe peut totalement changer les perspectives dans un monde. Et on débat, on donne des avis contraires, tout on fait. Tandis que tous les autres chaînes, ça n'existe pas. Donc ce que je veux dire par rapport à ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, quand je vous ai dit désobéir, remettre en cause les textes, effectivement donner des droits, et puis ensuite revendiquer ce que nous on aime, ce que nous on veut le plus. Qu'est-ce qu'on veut le plus, nous, ce qu'on veut le plus, c'est un État où tout le monde peut vivre ensemble, sans distinction, avec le respect des différences et des cultures. Sans qu'il y ait ce qu'on appelle, moi, que les Français avaient, il faut que tu t'assimiles à la culture française. J'ai pas à m'assimiler, je m'intègre à ta culture. Vous savez pourquoi on a appelé notre commission contributive citoyenne? Parce qu'elle est composée de musulmans, mais des gens musulmans qui sont nés en Suisse. Donc c'est une commission qui réfléchit à des votations, à des politiques, à son intégration, et qui amène sa contribution. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà intégrée. C'est ce que j'amène, c'est ma contribution à la citoyenneté. Et ce que les musulmans doivent apprendre, c'est ça. On doit être capable de vivre avec des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne croient pas comme nous, mais avec lesquels on construit ensemble. Et ce que je veux dire, moi, par rapport à cet ensemble, c'est ça. Pour moi, le plus dangereux dans si on dit la radicalité, c'est quand vous retranchez et vous rentrez dans un repli identitaire, le mot est fort, et ce repli identitaire fait que tous les autres sont vos ennemis. Ça, c'est grave. On permet une réaction, Joël Solé. Moi, je vais vous amener un peu sur le terrain africain, notamment la sous-région, le Sahel. Alors, vous l'avez abordé entre-temps, où il y a une confusion qui est faite souvent entre l'islam et les forces du mal qui, avant de commettre certaines atrocités, crient à Allah Akbar, ou arriver dans certaines zones avec des écriteaux qui font penser à l'arabe qui n'est pas forcément lié à l'islam. On est dans un contexte, dans des pays africains où souvent des gens jubilent parce que un président porte un prénom musulman. Enfin, ils se reconnaissent, ils disent le chef de l'État est d'une telle appartenance. Alors, est-ce que cela aussi ne constitue pas des germes de danger, d'amalgame qu'il faudrait revoir? Moi, alors, j'ai été très très interpellé par ces attaques terroristes. Puis en fait, j'ai voulu comprendre. Puis j'ai voulu comprendre d'où ça venait. Puis après, j'ai vu qu'il y avait une grande manipulation au niveau de la France, au niveau du monde occidental, on les appelait des djihadistes.
rattachés à Al-Qaïda, rattachés à. Aucune preuve, mais c'est ça, c'est des djihadistes. Pourquoi ? Parce que des djihadistes donnaient une sorte de permission à la France d'intervenir. On combat l'islam. D'accord ? Ça, c'est un piège. Pourquoi ? Parce qu'en venant ici, et je viens ici depuis longtemps, j'ai appris que beaucoup de minorités se battent pour ça. On fait des actes. Pourquoi ? Parce qu'elles revendiquent des droits qu'on ne leur a pas donnés. C'est ça la vérité. Elles revendiquent des droits qu'on leur a donnés. Et à un moment donné, il fallait retourner les droits régaliens. Ce que je ne comprends pas, c'est quand les gens essaient de construire quelque chose et que ça continue, il faut savoir ça continue, pourquoi et comment. Qui alimente ces réseaux aujourd'hui ? Pourquoi ça continue ? Pourquoi, quand vous avez un gouvernement qui veut établir la justice, donner les droits, relancer l'agriculture, ça continue ? Qui ne veut pas de lui ? C'est ça la question. Mais je me félicite parce que depuis 3-4 ans, je n'entends plus parler au Burkina d'attaques djihadistes. On dit attaques terroristes. Et le mot c'est fini, djihadiste, parce que les gens ont compris. En faisant de ces gens-là des djihadistes, ça veut dire que tout le monde occidental va être avec vous. C'est pas vrai. Le monde occidental, dans ce que veut faire le Burkina, il ne sera jamais avec vous. Tenez-le pour vous dit, il ne sera jamais avec vous. Si vous voulez construire une fédération de 3 États, indépendante financièrement, comme l'AES. Comme l'AES, tout le monde sera contre vous. Et tout le monde votera pour vous. Et même si je ne partage pas tous les avis, je félicite le courage de ces gouvernements, parce que ces gouvernements vont affronter quelque chose de très dur. Personne ne veut qu'ils restent là. Personne. Et vos premiers ennemis, ce n'est pas les Occidentaux, vos premiers ennemis, c'est ceux qui sont autour de vous. Hein ? Pensez Côte d'Ivoire, pensez Bénin, pensez tout ce que vous voulez. Tous ceux qui sont quelque part des valets de la France. Okay. D'accord ? Ça, c'est une réalité. Mais par rapport aux djihadistes, il ne faut pas tomber dans le panneau. Et puis, j'ai dit aux gens, tout imam, tout cheikh, dans n'importe quelle mosquée au Burkina, qui ne condamne pas ces attaques publiquement quand ils disent Allahu Akbar, se porte complice de ça. Se porte complice et il est jugé au même titre qu'eux. Ça, c'est non. C'est haram en islam, tu ne fais pas ça. Et il n'y a rien qui t'autorise à faire ça. Rien. Lorsqu'on se retrouve avec une sorte de radicalisation qui conduit à un certain nombre d'extrêmes, à des violences, quel peut être le niveau d'implication des leaders religieux au sein de cette communauté ? Moi, je pense que les leaders religieux, c'est ça qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que d'abord, ils doivent, éveiller les consciences, expliquer que l'islam ne peut pas fonctionner comme ça. L'islam, c'est pas ça. Vous vous rendez compte ? Moi, je vais vous donner un exemple, et c'est ce que je dis aux gens. Vous vous rendez compte que quand le prophète a voulu revenir à la Mecque, et qu'il est venu pour refaire le pèlerinage, puis qu'il a trouvé en face de lui les Mécois, et qu'ils ont fait un accord pour qu'il revienne l'année prochaine, il n'y a pas eu de guerre, il n'a pas voulu frapper, ils ont fait un accord, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lui a dit le Mécois, on biffe parce que moi je ne reconnais pas ce Dieu-là. Le prophète a dit biffez. Il a dit Mohammed Rasulullah, Mohammed prophète de Dieu, ce qui est sacré pour nous. Il a dit mais moi tu n'es pas Mohammed prophète de Dieu, toi tu es le cousin de Wahid. Biffé. Vous vous rendez compte ? Il a biffé du sacré parce que demain il y avait de la justice. Il faut alors dire ça, Jean. Et puis les gens, quand ils ont des problèmes, moi je comprends que c'est difficile. Je comprends, mais au bout d'un moment, les leaders, on avait fait une discussion là-dessus. Le devoir des intellectuels, le devoir du monde, c'est dit, ce n'est pas comme ça qu'on agit. Allah préfère que tu dises les choses et que tu souffres que d'aller tuer des gens qui ne t'ont rien fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je m'attaque à un ennemi identifié, c'est une chose, mais si je rentre pour semer la terreur et tuer des gens, ça veut dire quoi ça ? C'est pas possible. Qui en islam, vous n'êtes pas autorisé à faire ça. Et c'est ce qu'il faut apprendre aux gens. L'islam n'autorise pas ça. Et l'islam va très très loin. Tu tues un individu, tu as tué l'humanité entière. Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit ? Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit ? Parce que la vie est sacrée. Et tu n'as pas le droit de vie et mort sur quelqu'un. Donc quand on a des attaques comme ça, il ne faut pas accepter. Puis d'un autre côté, on a aussi des petits chers, excusez-moi, qui n'ont pas la culture, qui n'ont pas le savoir, qui connaissent quelques bribes du Coran, puis qui se prennent pour des chers et qui dirigent. C'est une réalité, ça. On a des chefs religieux. Vous savez, quand les fatwas qui sont sortis en Afghanistan, etc., c'était des petites mosquées, c'était pas important. D'accord ? Mais même quand Khomeini sort la fatwa sur Rushdie, les musulmans, en tout cas nous en Europe, on a dit c'est faux. On l'a condamné. Tu te prends pour qui ? Qu'est-ce que tu fais une fatwa sur quelqu'un ? Quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est musulman, qui veut devenir chrétien, t'as rien à lui dire. C'est son choix. Parce que toi, musulman, t'es content quand un chrétien devient musulman, tu fais la fête. Et tu peux pas comprendre le contraire.
C'est-à-dire que c'est toi la vérité? Non. On est là pour vivre ensemble et construire ensemble. Et je pense que toutes ces convictions, toutes ces confusions sont faites exprès pour qu'il y ait un bouc émissaire, et le bouc émissaire, c'est l'islam. Je suis désolé. Et là, je vais en venir à quelque chose pour moi qu'il faut mesurer. Avec ce qu'on a vu à Gaza, avec ce qu'on voit le monde, il y a effectivement ce que Utilita appelait la guerre des civilisations. On est rentré là-dedans. On est rentré où il y a le monde occidental, il y a le monde musulman, et les gens veulent faire un monde binaire. Et nous, on doit se battre contre ce monde binaire. On ne veut pas de ce monde-là. Nous, on pense que les gens peuvent vivre ensemble. Mais il y a des gens qui ont décidé qu'il est binaire. D'un côté, il y a l'Occident, de l'autre côté, il y a l'islam. Et ça, c'est grave. Juge Benabougma. Oui, effectivement, mon intervention, c'était la part, comment on appelle ça, des leaders religieux dans ce discours, parfois qui sont faux, comme vous les avez relevés dans l'histoire et dans plusieurs autres pays. Je dis que par exemple au niveau de l'Église catholique, quand Monseigneur Lefebvre a fait sa démarcation, il a été excommunié, ça a été rendu public, c'est sûr, on dit aux adeptes, bon voilà. Maintenant ici, les voix des religieux, comment on appelle ça, des voix contraires à ce que vous avez dénoncé au niveau de l'Afghanistan et autres, vous dites que c'est des petits cheikhs, c'est des petits imams qui ont lancé ça, des petites mosquées. Ces voix-là sont perdues dans cette multitude de réactions. À telle enseigne que, quand vous avez dit qu'il y a eu la fatwa qui a été prononcée contre Sulaiman Rushdie, vous êtes levé contre cela, on l'entend moins cela. On a l'impression qu'on a un monde qui est enclin à écouter la voix du violent que la voix de... Voilà. Et c'est ce défi-là à relever par les leaders crédibles qui prêchent un autre son de cloche. Ce que je vais essayer de vous dire, ce que je vais vous dire là. Pourquoi vous l'entendez, moi? Pourquoi vous l'entendez, moi? Pourquoi l'entendez, moi? Je vais donner un exemple que vécu. Mon frère Tariq. Il a fait des interventions à la CNN. Il a fait 6 interventions partout. Oui. En France, ils ont dit il n'a jamais dénoncé. Pourquoi? Parce qu'en France, ils le savent qu'il a dénoncé. Mais c'est de la manipulation d'informations. C'est ça, là. On est confronté à ça. Vous savez, quand je vous dis les mondes musulmans est confronté à ça, le Seigneur Lefebvre, on a, nous, un monastère de Lefebvre à Genève, en Suisse, pardon. On a qui veulent revenir à la prière en latin. Comment les gens comprennent. Oui, avec la messe en latin. On a compris tout ça. Mais ils sont minoritaires et ils dérangent personne. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez des intégristes. Moi, je ne sais pas, quand je me promène dans la rue puis que je vois les jeunes témoins de Jéhovah qui m'accostent et qui me disent on veut vous parler de Dieu, puis je sais qu'ils disent que nous, musulmans, on est sauvages, je discute avec eux quand même. D'accord? Ce que j'essaie de dire, l'attitude et l'esprit, il doit être toujours ouvert. Nous, on doit avoir en tant que musulmans toujours le respect de la vie de l'autre, le respect du sang de l'autre, le respect du dialogue. On est une religion de paix, on est une religion de pardon, on est une religion d'amour. Si on oublie ça, on a tout oublié. Et c'est ça ce que les gens doivent apprendre. Mais quand vous avez affaire à des gens qui n'ont pas à manger, qui sont dans la souffrance, eh bien il est clair que le plus radical l'emporte. Et souvent on fait sortir les gens en leur désignant un ennemi commun. On va frapper. Mais c'est le passage à l'acte qu'il faut condamner. Et ça mérite un jugement. Et nous dénoncer, mais le rôle des intellectuels, le rôle des religieux, c'est être à la hauteur de ce que leur demande l'islam. Et excusez-moi, souvent être à la hauteur de ce que demande l'islam, il faut être instruit. Il faut être instruit aussi. Juge Joël Souris. Alors, j'aimerais revenir encore sur le cas africain. Voilà. Quelque part, il faut reconnaître que ce sont ces religions importées entre griffes qui causent souvent l'amalgame des difficultés. D'aucuns pensent que revenir à la source comme Kamit pourrait être une solution pour faire face à cette radicalisation, à ce qu'on appelle l'extrémisme religieux. Ici, on a vu le Burkina qui a emboîté un peu le pas en décidant de célébrer ses valeurs et coutumes le 15 mai. Est-ce que dans les pays africains, ce retour aux sources-là ne pourrait pas contribuer à amorcer ou à calmer cette histoire de radicalisme? Mais moi, vous voyez, je pense que si je prends par rapport à votre pays ici, le radicalisme musulman, il n'est pas fort. Soyez honnête. Oui. Soyez honnête. Il faut commencer par dire qu'il est partout, c'est pas vrai. Il n'est pas partout. C'est ce qu'on a reproché à Zongo, Ousmane Zongo, pour pas qu'il soit élu. Est-ce que c'est un radical, lui? Est-ce que le gouvernement actuel du Sénégal est un mouvement radical? Pas vrai. Il est pour un État laïque, oui ou non? Ben pourtant, c'est ce qu'on a fait croire. On a voulu les investir pour ça. J'y fais attention. Ousmane Sonko. Pensez à ça.
Qu'est-ce qu'on allait le traiter pour qu'il ne soit pas élu? Il n'est pas là en train. Est-ce que Ousmane Sonko dit je vais appliquer la charia au Sénégal? Mais jamais il va faire ça. Donc quand vous parlez de vos pays, ne faites pas l'amalgame. Les gens ne sont pas radicalisés. C'est pas vrai. Moi, je discute avec beaucoup de gens musulmans. Il y a le respect entre tout le monde. Maintenant, si effectivement il y a un retour aux traditions et que ce retour aux traditions est un support à la culture du Burkina, il est essentiel. Il est essentiel. Pourquoi? Parce que je ne peux pas oublier mon passé si je veux savoir où je vais. Et je dois l'intégrer. Et on l'oublie. Vous savez, moi, que la première fois que je suis venu au Burkina, c'était en 82, et j'ai voyagé beaucoup en Afrique, et je me rappelle de ce que disaient les vieux. Les vieux disaient, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ok? Et ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait préparer tout un support du passé africain, médias, films, etc., pour que cette culture reste et qu'elle ne s'évapore pas. Alors, un retour à ça, c'est une bonne chose. Moi, j'ai rien contre ça. Mais en direction de l'avant. D'accord, en direction de l'avant. Et dans l'avant, on peut intégrer notre passé, parce que connaissant notre passé, on peut connaître notre avenir. Mais il ne faut jamais rentrer dans ce qu'on veut nous faire croire que il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de guerre entre les musulmans et les chrétiens et les autres religions, et dans ce pays, c'est pas vrai. Et vouloir le faire croire, c'est grave, c'est amalgamé. Et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver, parce que ça, c'est la division du pays. 5 minutes de temps d'antenne, dernière réaction, juge Bernard Boukma. Bon, dernière réaction, c'est comme je l'ai dit, il y a que la religion est utilisée à tort ou à dessein. Et bon, voilà. Il y a aussi les petites divisions. Il y en a qui sont taxés de sectes, dans la même religion, qui sont taxés de sectes. Et on vous dit, si vous collaborez avec eux, nous n'aurons pas la collaboration. De l'expérience que j'ai vue dans le milieu associatif religieux, on a été confrontés à cela. Une entité vous dit, si vous collaborez avec tel groupe, telle association à caractère religieux, nous ne venons pas parce que nous les considérons comme une secte. Bon, donc, là, effectivement, vous braquez. Donc, même ceux qui essaient d'aller vers l'autre butent à ces réalités-là. Mais j'insiste sur l'intervention du juge Soré, parce que nous sommes dans le contexte africain, où effectivement on est des frères, on est des sœurs. Et au nom d'une religion, il y en a qui ne mangent pas le repas de l'autre, qui ne saluent pas l'autre, et puis bon voilà. Donc, que faire? Mais si ça existe, il faut combattre ça. Moi, je sais que vous allez fêter la Tabaski dans bientôt. Tout le monde mange du mouton, non? Où il y a des différences entre les gens. Moi, j'ai cru comprendre que c'était une fête partagée par tout le monde. Qu'il y ait des cas qui existent, je veux bien, mais c'est minoritaire. Et ça, il faut combattre. Ça, vous devez combattre. Vous savez, c'est difficile quand vous êtes en Suisse de dire que vous êtes musulman et que vous portez un nom comme le mien. Vous devez justifier pour vous comporter. Puis au bout d'un moment, vous devez pas justifier avec des arguments religieux. Vous devez justifier avec des arguments philosophiques. Parce que tout ce que je fais, je dois pouvoir l'expliquer philosophiquement à quelqu'un. Sans dire Dieu m'oblige à, et t'oblige à. Et vous n'avez pas ordonné à quelqu'un de se soumettre à Dieu, c'est pas lui qui décide. Qui parmi nous décide s'il croit ou pas? C'est pas nous qui décidons si nous ne croyons pas. Ça, c'est la première base à comprendre. Donc quand vous dites que si tu t'allies avec ça, tu fais ça, c'est un manque de culture, c'est un manque de développement. Je vais raconter une anecdote qui s'est passée en 87, vous allez comprendre. En 87, on décide, puisque Thomas Sankara était là, de faire venir des jeunes en Suisse avec des accompagnants pour faire un échange. Une vingtaine sont montés, une vingtaine sont venus. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on était sûr que les jeunes ne voudraient pas aller fuir en Suisse. Rentreraient parce qu'ils avaient une mission de Thomas Sankara, le grand frère, le leader. On est là pour servir le pays. Ils sont rentrés sans aucun problème. Ils n'ont pas disparu dans la nature, ce que les gens ont peur d'ailleurs, à l'époque. Donc, quand ils ont demandé à rencontrer Jean de Sigler, qui était un grand ami de Thomas Sankara et que vous connaissez bien. Oui. Et bien quand j'appelle Jean, puis je dis Jean, écoute, j'ai des Burkinabés qui veulent te rencontrer, est-ce que tu acceptes de les voir? Il dit, écoute, moi j'ai un débat ce soir avec Guy-Olivier Second, Parti radical à l'époque. Moi je veux bien les voir, qu'ils viennent après le repas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on va au débat, et puis qu'ils les entendent parler, et pan, débat, invective, un vrai débat politique. Puis à la fin du débat, Jean de Sigler qui va au lieu second, ah bonjour, comment tu vas, et là ta femme et les enfants, est-ce qu'il a réussi les examens, est-ce que... Il devenait fou. Il disait, mais ils se parlent comme ça? Oui, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Politiquement, on est ferme, on a des arguments, mais on se connaît dans la vie.
On connaît la femme de l'autre, on connaît ça parce qu'il nous intéresse. C'est pas parce que... Vous vous rendez compte le niveau? Pour eux, c'était des traîtres. Alors quand vous me dites, si tu vas dans cette officine, tu n'as droit à rien, c'est grave. Mais ça veut dire simplement une chose, c'est que le niveau de tolérance intellectuelle, qui nécessite une culture intellectuelle, n'est pas atteint. C'est tout ce que ça veut dire. Mais ça, il ne faut pas dire que c'est la religion qui est coupable. C'est le fait des hommes, ça. Ce n'est pas l'effet de la religion. C'est les hommes qu'on doit éduquer à ça. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette audience du tribunal de l'actualité qui a évoqué religion et radicalisme en toute loupe, réalité et amalgame, avec bien sûr à la base du tribunal Bilal Ramadan. Il est philosophe et formateur d'origine suisse. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci à vous. Merci pour cette invitation. Merci à vous, juge Bernard Bougma, pour vos angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Joël Sauré, pour vos clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et rendez-vous bientôt pour une autre convocation.